Il pensa recevoir une récompense. Mais le baron lui offrit un secret vivant. Dans cette histoire, vous regardez depuis l'immensité du cosmos, là où les choix humains pèsent plus lourd que les armes. Bienvenue dans mon histoire de science-fiction HFY, installez-vous, et abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer de ce voyage. Le silence régnait dans la citadelle comme une bête tapie, prête à mordre. Jean Renaud avançait d'un pas lent mais ferme, chaque mouvement mesuré, chaque respiration contrôlée. Son armure portait encore les traces brûlées des derniers combats, entailles profondes, marques noircies, souvenirs gravés dans le métal. Il ne regardait ni les murs scintillants ni les statues étranges qui bordaient le couloir. Son regard était fixé droit devant, sur la salle du trône. Il avait déjà vu des palais, des forteresses, des repères de pirates et des temples abandonnés. Mais cette citadelle avait quelque chose de différent. Elle n'était pas seulement un symbole de richesse. Elle respirait le mépris. Le mépris de ceux qui se croyaient au-dessus de tout, surtout au-dessus des humains. Jean était humain. Et il le portait comme une armure invisible. Au bout du couloir, le baron Théal attendait, étendu sur son trône cristallin, entouré de gardes immobiles. Leurs peaux vertes luisaient sous les lumières violettes, leurs armes pointaient sans trembler. Leurs yeux suivaient chaque pas de Jean, comme s'ils espéraient qu'il fasse une erreur. Le baron souriait. Un sourire lent, calculé, dangereux. « Approche, humain, dit-il d'une voix douce, presque amusée. Jean s'arrêta à bonne distance. Il ne s'inclina pas. Il ne baissa pas la tête. Il avait appris depuis longtemps que le respect forcé n'était qu'une autre forme de chaîne. Le travail est terminé, dit Jean simplement. Les ravageurs ne reviendront plus. Tu me dois ce qui était promis. Le baron pencha légèrement la tête, comme s'il savourait chaque mot. Les temps sont difficiles, répondit-il. Les crédits se font rares. Les accords doivent parfois évoluer. Jean sentit sa mâchoire se serrer. Il avait risqué sa vie. Il avait perdu des hommes. Il avait tenu sa part du marché. Nous avions un accord, répéta-t-il. Tu l'as signé. Un rire froid éclata dans la salle, tranchant l'air comme du verre brisé. Le baron leva une main, et les gardes reculèrent vers une grande porte ornée de symboles anciens. Oh, mais je t'offre bien mieux que de simples crédits. La porte s'ouvrit lentement. Ce que Jean vit le cloua sur place. Un chariot avançait, poussé sans ménagement. Dessus, reposait une jeune extraterrestre. Son corps était immobile, soutenu par des coussins grossiers. Sa peau pâle brillait doucement sous la lumière. Ses cheveux sombres tombaient en cascade autour de son visage. Elle était belle. D'une beauté qui coupait le souffle. Mais ce n'était pas cela qui troubla Jean. C'étaient ses yeux. Ils n'étaient ni vides ni brisés. Ils brûlaient. « Voici ma fille », annonça le baron avec une fierté déformée. « Scylla. » La jeune femme serra les dents. Sa colère était palpable, presque vivante. Un accident l'a laissée paralysée, poursuivit-il. Inutile à m'aligner. Un poids. Je te la donne. Le silence s'abattit sur la salle comme une condamnation. Jean resta figé. Son esprit cherchait une logique, une explication, un piège. Tu plaisantes, dit-il enfin. Le baron secoua lentement la tête. C'est ton paiement. Prends-la, ou repars sans rien. Les gardes avancèrent déjà. Jean sentit une vague de colère monter en lui. Pas une colère brutale. Une colère froide, humaine, profonde. Il avait vu des atrocités, des ventes d'êtres vivants, des marchés d'esclaves. Mais offrir sa propre fille, comme une plaisanterie. Il regarda Scylla. Elle le fixait sans peur. Sans supplique. Seulement avec défi. Tu ne peux pas faire ça, dit Jean. C'est ta fille. Elle ne l'est plus, répondit le baron sans hésiter. À cet instant précis, Jean comprit quelque chose que le baron ne comprendrait jamais. La force ne venait pas du pouvoir. Elle venait du choix. Il pouvait se battre. Mourir ici. Ou survivre. Et changer le jeu. Très bien, dit-il enfin. Le sourire du baron s'élargit. Les gardes emmenèrent Scylla hors de la salle. Jean les suivit, le cœur lourd, l'esprit en alerte. Chaque pas résonnait comme une faute qu'il refusait pourtant d'abandonner. Dans les couloirs de la citadelle, Scylla rompit le silence. Ne crois pas que je te suis redevable, humain.
Sa voix était basse, tranchante. Je ne le crois pas, répondit Jean. Je crois que tu es en colère. Et tu as raison de l'être. Elle tourna légèrement la tête vers lui. Si tu envisages de me vendre, sache que tous les marchés te trahiront. Jean esquissa un sourire fatigué. Pour l'instant, je veux juste quitter cette planète vivant. Ils arrivèrent au vaisseau. Un vieux cargo, marqué par les années et les batailles, mais toujours debout. Un vaisseau humain. Solide. Têtu. Comme lui. Lorsque les moteurs s'allumèrent et que la citadelle disparut derrière eux, Jean sentit une pression étrange dans sa poitrine. Pas de peur. Pas de regret. Une certitude. Ce n'était pas une récompense. C'était le début de quelque chose. Dans la soute aménagée, Scylla observa l'intérieur du vaisseau. Chaque détail. Chaque bruit. Elle écoutait comme si elle entendait ce que Jean ne percevait plus. Ton cœur énergétique est instable, dit-elle soudain. Tu ne tiendras pas longtemps sans réparation. Jean se figea. Comment sais-tu ça? J'ai été élevé dans cette technologie, répondit-elle calmement. Et tu manques de crédit. Il se tourna vers elle. Alors parle. Pourquoi devrais-je te garder à bord? Scylla leva les yeux vers lui. Pour la première fois, une lueur différente apparut dans son regard. Pas de colère. Pas de haine. De la détermination. Parce que je vaux plus que ce que mon père croit. Parce que je sais comment le détruire. Et parce que toi, tu es humain. Jean resta silencieux. Il avait vu des empires tomber. Des rois supplier. Des dieux mourir. Mais jamais il n'avait vu un être aussi brisé, et pourtant aussi intact. À cet instant, sans le savoir encore, il venait de faire le choix le plus important de sa vie. Et l'humanité allait, une fois de plus, surprendre l'univers. Le vaisseau avançait dans le vide, loin de la citadelle, loin du rire du baron. Le silence de l'espace enveloppait tout, mais à l'intérieur, l'air semblait chargé d'une tension invisible. Jean Renaud restait aux commandes, le regard fixé devant lui, les mains fermement posées sur les leviers usés. Il connaissait ce silence. Ce n'était pas la paix. C'était l'attente. Derrière lui, dans la soute transformée en espace de repos, Scylla était installée contre la paroi. Son corps ne répondait pas, mais son esprit, lui, semblait en alerte permanente. Elle observait chaque vibration du vaisseau, chaque variation du bourdonnement du cœur énergétique. Elle n'avait encore rien dit depuis leur dernière conversation, mais Jean sentait son regard peser sur lui, comme une question sans mots. Il finit par rompre le silence. « Tu peux t'installer plus confortablement, dit-il. Ce n'est pas un palais, mais ça tient debout. » Scylla laissa échapper un léger souffle, presque un rire sans joie. « J'ai connu bien pire que l'inconfort, répondit-elle. Le mépris est plus douloureux que le métal froid. » Jean hocha la tête sans se retourner. Il comprenait trop bien ce qu'elle voulait dire. L'humanité avait souvent été regardée de haut, traitée comme une force brute, utile seulement pour se battre ou mourir à la place des autres. « Tu disais que tu avais des informations, reprit-il. Des informations assez précieuses pour changer ma situation. Pas seulement la tienne, corrigea Scylla. Celle de beaucoup de monde. Jean tourna enfin la tête vers elle. Le visage de la jeune extraterrestre était calme, mais ses yeux trahissaient une fatigue ancienne, une lassitude née bien avant son accident. Mon père n'est pas seulement un baron cruel, commença-t-elle. Il est au centre d'un réseau. Armes, créatures de combat, expériences interdites. Tout ce que les grandes puissances prétendent combattre, il le finance en secret. Jean sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il avait déjà croisé des fragments de ce commerce sombre, mais jamais il n'avait vu une source aussi proche. « Et tu veux me donner tout ça gratuitement » demanda-t-il. « Non » répondit-elle sans hésiter. « Je veux un échange. » Jean se leva et s'approcha lentement. Ses pas résonnaient dans la soute. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle, suffisamment proche pour voir les détails de son visage, les fines marques sur sa peau, traces d'anciens implants retirés. « Parle » dit-il simplement. Scylla inspira profondément. « Il existe des installations médicales interdites » expliqua-t-elle. « Des lieux que seuls certains cercles connaissent. Mon père a aidé à les financer. Là-bas, des technologies capables de réparer ce que l'on croit irréparable sont testées. J'ai besoin d'y accéder. » Jean resta silencieux.
Il connaissait ce genre d'endroit. Des lieux où l'éthique disparaissait, où la vie n'était qu'un matériau d'essai. Et tu crois que je vais t'y emmener, demanda-t-il. Je crois que tu es différent, répondit-elle. Sinon, tu m'aurais déjà vendu. Ces mots frappèrent Jean plus fort qu'il ne l'aurait admis. Il se détourna, passa une main sur son visage fatigué. Depuis quand quelqu'un avait-il vu autre chose en lui qu'un mercenaire? Le vaisseau vibra soudain. Une alarme sourde résonna. Jean jura à voix basse et retourna aux commandes. Voilà ton cœur énergétique qui se plaint, dit Scylla calmement. La fluctuation s'aggrave. Je le sais, grogna-t-il. J'espérais tenir encore quelques sauts. Tu n'en feras pas deux, répondit-elle. Pas sans réparation. Jean serra les poings. Elle avait raison. Encore une fois. Il se tourna vers elle, le regard dur mais honnête. D'accord, dit-il enfin. Tu me donnes des informations. Je les utilise pour obtenir de quoi réparer ce vaisseau. Ensuite, je t'emmène vers ses installations. Mais à la moindre trahison. Tu n'en verras jamais la fin, termina-t-elle pour lui. Je sais. Un étrange respect s'installa entre eux. Pas de confiance encore. Mais une reconnaissance mutuelle. Les heures suivantes s'écoulèrent lentement. Jean pilotait, ajustait la trajectoire, évitait les routes surveillées. Scylla, de son côté, parlait. Elle décrivait des noms, des lieux, des cargaisons secrètes, des rendez-vous dissimulés derrière des accords officiels. Jean enregistrait tout, son esprit humain analysant, reliant, construisant déjà des plans. Plus elle parlait, plus une chose devenait claire, le baron avait commis une erreur monumentale. Il avait cru se débarrasser d'un fardeau. Il avait libéré une vérité. À un moment, Jean posa une question qu'il gardait depuis le début. Pourquoi ne pas t'être enfui avant? Scylla détourna légèrement le regard. Parce que je ne pouvais pas marcher, répondit-elle. Parce que partout où j'allais, je laissais une trace. Et parce que mon père me surveillait comme une possession défectueuse. Jean sentit une colère sourde monter en lui. Une colère familière, humaine, celle qui naît quand on voit l'injustice sans pouvoir l'ignorer. Il a sous-estimé quelque chose, dit-il. Quoi, demanda-t-elle. Jean sourit légèrement. La capacité humaine à transformer les erreurs des autres en opportunités. Scylla l'observa longuement. Pour la première fois, un vrai sourire effleura ses lèvres. Le vaisseau sortit brusquement du saut spatial. Les alarmes retentirent plus fort cette fois. Jean se précipita sur les commandes. On n'est pas seul, dit-il. Sur les écrans apparurent des signatures énergétiques. 3 chasseurs. Rapides. Bien armés. Les hommes de mon père, murmura Scylla. Il n'a pas perdu de temps. Jean inspira profondément. Son cœur battait fort, mais son esprit était clair. Il avait affronté pire. Toujours avec moins d'informations que maintenant. Accroche-toi, dit-il. Je n'ai pas le choix, répondit-elle. Les chasseurs ouvrirent le feu. Le vaisseau trembla sous l'impact. Jean manœuvra avec précision, utilisant chaque débris spatial, chaque ombre. Ses gestes étaient fluides, presque instinctifs. Des années de survie, de combat, de décisions prises en une fraction de seconde. Scylla observait. Elle voyait comment l'humain pensait. Comment il ne se contentait pas de réagir, mais anticipait. Comment il utilisait l'environnement comme une arme. À gauche, dit-elle soudain. Leur angle est mauvais. Jean obéit sans réfléchir. Le tir ennemi passa à quelques mètres. Encore, dit-elle. Maintenant. Un chasseur explosa dans une gerbe de lumière. Jean la regarda brièvement, surpris. Tu vois plus loin que moi, dit-il. Je vois autrement, répondit-elle. Le combat fut court mais intense. Lorsque le silence revint, il ne restait que des débris dérivant lentement dans le vide. Jean relâcha enfin la pression. Ses mains tremblaient légèrement. Merci, dit-il. C'est un début, répondit-elle. Le vaisseau reprit sa route, endommagé mais vivant. Comme eux. Jean s'assit lourdement, laissant échapper un long souffle. Il sentit alors quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Pas seulement l'adrénaline. Pas seulement la survie. Un but. Il regarda Scylla. Tu sais, dit-il,
les humains ont une réputation. On nous croit faibles seuls. Mais dangereux quand on protège quelqu'un. Scylla inclina légèrement la tête. Alors peut-être que l'univers va apprendre quelque chose de nouveau, répondit-elle. Dans le vide infini, un vaisseau abîmé poursuivait sa route. À son bord, un humain et une princesse rejetée forgeaient sans le savoir une alliance capable de briser un empire. Et ce n'était que le début. Le vaisseau dérivait lentement après le combat, ses moteurs fatigués émettant un grondement irrégulier. Jean Renaud resta longtemps silencieux aux commandes, observant les voyants clignoter comme un cœur malade. Chaque lumière rouge était un rappel brutal, il n'irait pas loin sans réparation sérieuse. Pourtant, malgré la fatigue et les dégâts, il ressentait une étrange clarté d'esprit. Il était encore en vie. Et il n'était plus seul. Scylla, installée derrière lui, semblait tout aussi attentive. Elle ne se plaignait pas. Elle ne demandait rien. Elle écoutait le vaisseau comme on écoute une respiration. Jean commençait à comprendre que son immobilité n'était qu'apparente. Son esprit, lui, bougeait sans cesse. « Tu pilotes comme quelqu'un qui a déjà tout perdu », dit-elle soudain. Jean esquissa un sourire discret. « Quand on n'a plus grand-chose à perdre, on devient plus précis », répondit-il. Il ajusta la trajectoire et lança une procédure d'économie d'énergie. Le silence revint, plus lourd encore. Ils étaient loin de toute route officielle, dans une zone oubliée où même les patrouilles n'aimaient pas s'aventurer. Un endroit parfait pour disparaître, ou pour mourir. « Nous allons devoir nous poser », déclara Jean. « Ce vaisseau ne tiendra pas longtemps. »« Il y a une station abandonnée non loin », répondit Scylla. « Mon père y faisait transiter des cargaisons discrètes. Elle est officiellement hors service. » Jean la regarda, surpris. « Tu sais beaucoup de choses pour quelqu'un qu'on croyait inutile. » Scylla ne répondit pas tout de suite. Ses yeux se perdirent un instant dans le vide. Être ignoré m'a permis d'écouter, dit-elle enfin. Jean programma la trajectoire. La station apparut lentement sur les écrans, massive, sombre, blessée par le temps. Des panneaux arrachés flottaient autour d'elle comme des cicatrices ouvertes. Elle ressemblait à un cadavre oublié, mais Jean savait que ce genre d'endroit n'était jamais vraiment mort. L'amarrage fut difficile. Les systèmes automatiques ne répondaient plus. Jean dut tout faire à la main, chaque manœuvre demandant une concentration extrême. Lorsqu'enfin le vaisseau se fixa à la station, il laissa retomber sa tête contre le siège. « On est dedans », murmura-t-il. Ils pénétrèrent dans la station à l'aide d'un ancien sas. L'air y était froid, chargé de poussière et d'odeurs métalliques. Les lumières d'urgence s'allumèrent faiblement à leur passage. Jean avançait prudemment, arme à la main, chaque pas mesuré. L'expérience lui avait appris que les lieux abandonnés attiraient souvent les pires choses. Ici, dit Scylla en indiquant un couloir latéral. Les réserves techniques. Jean poussa la porte. À l'intérieur, des pièces détachées, des outils, des modules énergétiques à moitié démontés. Ses yeux brillèrent. Ce n'était pas neuf, mais c'était suffisant. « Tu viens de nous sauver plusieurs semaines, dit-il. »« Je t'avais dit que j'avais de la valeur, » répondit-elle calmement. Pendant qu'il travaillait sur le vaisseau, Jean sentit le poids des heures passées. Ses gestes étaient précis, presque mécaniques. Réparer, ajuster, souder. C'était un travail humble, mais il y trouvait une forme de paix. Chaque pièce remise en place était une petite victoire contre l'univers. Scylla observait. Elle posait parfois une question, faisait une remarque. Jamais inutile. Jamais intrusive. Jean commençait à lui faire confiance sans même s'en rendre compte. À un moment, alors qu'il essuyait ses mains pleines de graisse, il s'arrêta. « Pourquoi ton père te déteste autant ?» demanda-t-il. La question flotta dans l'air. Scylla inspira profondément. « Parce que je lui rappelle sa faiblesse, » dit-elle. Dans notre culture, la perfection est une obsession. La moindre faille est vue comme une honte. Mon accident a fait de moi un symbole de ce qu'il refuse d'accepter. Jean hocha la tête. Les humains connaissaient bien ce genre de logique. Ils avaient été jugés imparfaits par des civilisations entières. Chez nous, dit-il, ce sont souvent les failles qui nous rendent plus forts. Scylla le regarda longuement, comme si ces mots ouvraient une porte qu'elle n'avait jamais osé franchir. La réparation prit des heures. Quand enfin le cœur énergétique retrouva une stabilité relative, Jean s'assit lourdement contre une caisse. Il était épuisé,
mais satisfait. On pourra repartir, dit-il. Pas loin, mais assez. Assez pour atteindre un relais d'information, répondit Scylla. J'ai besoin de transmettre certaines données. Jean fronça les sourcils. À qui? À ceux qui veulent faire tomber mon père, répondit-elle. Et ils sont plus nombreux que tu ne le crois. Ils reprirent la route peu après. Le vaisseau glissait lentement, mais il avançait. Jean restait concentré, mais son esprit était ailleurs. Il repensait à ce qu'il était devenu. Un simple humain, rejeté par les grandes puissances, utilisé puis oublié. Et pourtant, c'était encore à lui qu'on confiait les choix difficiles. Jean, dit Scylla doucement. Oui. Pourquoi es-tu toujours ceux qui n'ont rien? Il réfléchit un instant. Parce que quelqu'un l'a fait pour moi, répondit-il. Une fois. Et ça m'a sauvé. Ils arrivèrent près du relais, une structure ancienne cachée dans un nuage de débris. Jean activa les systèmes de communication. Scylla dicta des codes, des séquences complexes. Jean les transmit sans poser de questions. Il sentait que ce moment était important. Lorsque la transmission fut terminée, un silence pesant s'installa. C'est fait, dit-elle. Il n'y a plus de retour possible. Jean sourit faiblement. Il y en a rarement, de toute façon. Mais il n'était pas seul. Une alarme discrète se déclencha. Jean leva les yeux vers les écrans. On a de la visite. Cette fois, ce n'étaient pas des chasseurs ordinaires. C'étaient des vaisseaux lourds, marqués de symboles officiels. Des forces qui prétendaient maintenir l'ordre. Ils travaillent aussi pour mon père, dit Scylla. Officieusement. Jean serra les dents. Alors on va leur rappeler quelque chose. Quoi? Demanda-t-elle. Jean redressa le dos, ses mains fermes sur les commandes. Que les humains ne se rendent pas quand on les accule. Ils deviennent dangereux. Il lança le vaisseau vers une zone dense de débris. Les tirs fusèrent, illuminant le vide. Jean manœuvrait avec une audace presque suicidaire, utilisant chaque obstacle. Les vaisseaux ennemis hésitaient, freinés par leur propre protocole. Tu prends des risques insensés, dit Scylla. Non, répondit-il. Je prends des risques humains. Un tir frôla la coque. Un autre toucha un ennemi, le forçant à se replier. Jean exploitait chaque erreur, chaque hésitation. Il ne combattait pas pour la gloire. Il combattait pour survivre. Et pour protéger. Finalement, les vaisseaux se retirèrent. Pas vaincus, mais prudents. Le silence retomba. Jean laissa échapper un rire bref, presque incrédule. On s'en est sorti. Scylla ferma un instant les yeux. Grâce à toi. Jean secoua la tête. Grâce à nous. Il regarda l'espace défiler devant lui. Il savait que la route serait encore longue. Que le baron n'abandonnerait pas. Que l'univers continuerait de tester les limites humaines. Mais il savait aussi une chose. Là où d'autres voyaient une princesse brisée, un humain avait vu une alliée. Là où l'on riait de la faiblesse, il avait reconnu le potentiel. Et tant qu'il resterait humain, tant qu'il refuserait de détourner le regard, il continuerait d'avancer. Même contre tout l'univers. Le vaisseau avançait lentement, mais avec une détermination nouvelle. Jean Renaud sentait chaque vibration sous ses pieds, chaque souffle du cœur énergétique réparé de justesse. Ce n'était pas un voyage confortable, ni sûr, mais c'était un voyage choisi. Et pour un humain comme lui, cela faisait toute la différence. Depuis la dernière confrontation, il dormait peu. Non par peur, mais parce que son esprit refusait de s'arrêter. Trop de choses avaient changé en trop peu de temps. Il n'était plus seulement un survivant solitaire. Il était devenu le gardien d'un secret, d'une vérité capable de faire trembler des puissants. Scylla, de son côté, semblait différente. Moins tendue. Toujours méfiante, mais plus ouverte. Elle parlait davantage, posait des questions sur les humains, sur leur monde, leurs coutumes étranges, leurs contradictions. Jean répondait simplement, sans enjoliver. Il ne cherchait pas à embellir l'humanité. Il savait trop bien qu'elle avait ses ombres. Vous êtes capable de cruauté, dit-elle un jour. Mais aussi de compassion. Comment pouvez-vous porter les deux? Jean réfléchit avant de répondre. Parce que nous savons que nous sommes fragiles, dit-il. Et que tout peut disparaître.
Ça rend certains violents et d'autres protecteurs. Le vaisseau approchait désormais d'une zone peu connue, loin des grandes routes commerciales. Là où les lois perdaient de leur poids. Là où les choix individuels comptaient plus que les décrets. Jean savait qu'ils étaient suivis. Pas constamment, pas ouvertement, mais il sentait cette présence, comme une ombre persistante. Le baron n'avait pas abandonné. Il ne le ferait jamais. Pas tant que son orgueil serait en jeu. Ils vont tenter quelque chose de plus subtil, dit Jean un soir, alors qu'il recalculait une trajectoire. Mon père n'aime pas les échecs visibles, répondit Scylla. Il préfère briser de l'intérieur. Ces mots restèrent longtemps dans l'esprit de Jean. Ils atteignirent enfin un monde discret, presque oublié. Une planète rocheuse, couverte de nuages épais, où se trouvait une ancienne installation médicale dissimulée sous la surface. Officiellement abandonnée. Officieusement utilisée par ceux qui cherchaient à repousser les limites du possible. Jean posa le vaisseau à l'écart, dans une vallée creusée par le temps. Il coupa les moteurs et resta un instant immobile, les mains posées sur les commandes. Une fois que nous serons rentrés, dit-il, il n'y aura plus de retour simple. Scylla le regarda, droite malgré son immobilité. Il n'y en a jamais eu pour moi, répondit-elle. Ils descendirent à l'aide d'un ancien ascenseur. Les murs étaient marqués de symboles effacés, de traces de passages anciens. L'air était plus chaud ici, chargé d'une énergie étrange. Jean avançait prudemment, chaque sens en alerte. Il sentait que ce lieu avait vu des choses que l'univers préférait oublier. À l'intérieur, ils furent accueillis par des regards méfiants. Des médecins, des techniciens, des êtres de différentes espèces. Tous portaient le même poids dans les yeux, celui de ceux qui travaillent dans l'ombre. Nous ne recevons pas de visiteurs, dit l'un d'eux. Jean s'avança. Nous ne sommes pas des visiteurs, dit-il calmement. Nous sommes des survivants. Il parla peu, mais chaque mot était choisi. Il expliqua ce qu'il fuyait. Ce qu'il savait. Ce qu'il pouvait offrir. Il ne supplia pas. Il proposa un échange honnête. Les regards changèrent. Lentement. Scylla fut examinée. Jean resta à proximité, refusant de s'éloigner. Il observait chaque geste, chaque machine. Il n'aimait pas cet endroit, mais il savait qu'il était nécessaire. Les chances sont faibles, dit finalement un médecin. Les risques sont élevés. Jean serra les poings. Et si vous ne faites rien, dit-il, les chances sont nulles. Le silence suivit. Puis un signe de tête. La procédure fut longue. Jean attendit dans une salle étroite, le dos contre le mur. Il se surprit à prier, lui qui ne croyait plus en grand-chose. Pas à des dieux. À l'obstination humaine. À cette force étrange qui poussait les siens à se relever encore et encore. Des heures passèrent. Quand enfin la porte s'ouvrit, Jean se leva d'un bond. Scylla était là. Fatiguée. Pâle. Mais vivante. Ce n'est pas terminé, dit-elle d'une voix faible. Mais, je sens quelque chose. Jean sentit sa gorge se nouer. Il hocha simplement la tête, incapable de parler. Ils restèrent plusieurs jours sur place. La récupération fut lente. Difficile. Mais chaque jour, un progrès. Un mouvement. Une sensation. Un espoir. Pendant ce temps, Jean ne resta pas inactif. Il renforça les défenses. Il surveilla les environs. Il savait que le baron finirait par trouver cet endroit. Et il se préparait. « Pourquoi continues-tu » demanda Scylla un soir. « Tu pourrais partir. Tu as déjà fait plus que nécessaire. » Jean la regarda longuement. « Parce que si je pars maintenant, dit-il, je deviens comme lui. » Ces mots résonnèrent profondément. Le jour où Scylla réussit à bouger légèrement ses jambes, le silence fut total. Personne n'osa parler. Jean se contenta de la regarder, un sourire discret aux lèvres. Ce n'était pas un miracle. C'était une victoire gagnée au prix de la patience et de la volonté. Mais l'univers ne laisse jamais les victoires tranquilles. Les alarmes retentirent brutalement. Des signatures énergétiques approchaient. Nombreuses. Organisées. Ils sont là, dit Jean. Scylla le regarda, sans peur. Alors c'est maintenant. Jean activa les systèmes de défense improvisés. Il contacta ceux à qui Scylla avait transmis les informations.
Il lança un signal. Un appel. À tous ceux qui en ont assez d'obéir, dit-il. À tous ceux qu'on a écrasés. C'est le moment. Les premières explosions secouèrent la surface. Jean se battait non seulement avec des armes, mais avec des idées. Il utilisait chaque donnée, chaque vérité révélée. Les alliés arrivaient. Pas par loyauté envers lui, mais par haine commune de l'injustice. Le combat fut brutal. Désordonné. Humain. Jean se retrouva face à des soldats mieux équipés, plus nombreux. Il fut blessé. Il tomba. Il se releva. Encore. Parce qu'un humain ne mesure pas sa valeur à sa force, mais à ce qu'il refuse d'abandonner. Scylla observait depuis l'intérieur, le cœur battant. Elle comprenait enfin ce que signifiait être humain. Ce n'était pas dominer. C'était résister. Lorsque le silence revint enfin, l'installation tenait encore debout. Les forces du baron avaient reculé. Pas détruites. Mais ébranlées. Jean s'assit lourdement, le souffle court. Ce n'est pas fini, dit-il. Scylla, soutenue par un appareil, se redressa légèrement. Non, répondit-elle. Mais maintenant, il a peur. Jean sourit malgré la douleur. Alors on avance dans la bonne direction. Dans les profondeurs de l'espace, un baron réalisait trop tard que l'humain qu'il avait voulu humilier avait transformé une plaisanterie cruelle en début de révolte. Et l'humanité, encore une fois, montrait qu'elle ne se mesurait pas à ce qu'elle possédait, mais à ce qu'elle défendait. Le calme qui suivit la bataille n'était pas un vrai repos. Jean Renaud le savait. Il avait appris, au fil des années, que le silence après le chaos était souvent le prélude à quelque chose de plus grand. Assis contre une paroi métallique de l'installation médicale, il respirait lentement, chaque inspiration lui rappelant la douleur de ses blessures récentes. Son corps humain était fatigué, meurtri, mais son esprit restait éveillé, tendu vers l'avenir. Autour de lui, les survivants s'activaient. Certains réparaient les dégâts, d'autres soignaient les blessés. Il n'y avait pas de célébration. Pas de cri de victoire. Seulement une détermination calme. Jean reconnut cette atmosphère. C'était celle des humains quand ils savaient qu'ils avaient fait ce qu'il fallait, même si le prix était élevé. Scylla était installée non loin de lui, soutenue par un dispositif médical. Ses jambes reposaient immobiles, mais quelque chose avait changé. Ce n'était pas encore la marche. Pas encore la liberté complète. Mais c'était l'espoir rendu réel. Et cet espoir, Jean l'avait vu naître. « Tu devrais te reposer, dit-elle doucement. Jean esquissa un sourire fatigué. « Je me reposerai quand ce sera vraiment fini. » Elle le regarda longuement, comme si elle cherchait à comprendre ce qui poussait un humain à continuer alors que tout appelait à l'abandon. « Tu aurais pu partir bien avant tout cela, reprit-elle. Tu n'avais aucune obligation. » Jean baissa les yeux un instant. « J'en avais une, répondit-il. Envers moi-même. » Ces mots résumaient tout. Il n'était pas un héros. Il n'avait jamais cherché à l'être. Il était simplement humain, et cela signifiait refuser de détourner le regard quand une injustice se dressait devant lui. Les jours passèrent. Les forces du baron ne revinrent pas immédiatement. Trop de choses avaient été révélées. Trop d'alliés inattendus s'étaient manifestés. Les informations transmises par Scylla circulaient désormais, franchissant les frontières, fissurant des alliances anciennes. Jean observait cela de loin, conscient qu'il avait contribué à déclencher quelque chose qui le dépassait. Mais le baron Théa n'était pas homme à accepter la défaite. Un message arriva, diffusé sur une fréquence ouverte. Jean le reconnut immédiatement. La voix était froide, maîtrisée, chargée d'une colère contenue. « Humain, disait le baron. Tu as volé ce qui m'appartient. Tu as semé le chaos. Viens me faire face, si tu oses. » Jean resta silencieux, les yeux fixés sur l'écran. Autour de lui, certains protestaient. D'autres suppliaient. Tous savaient que c'était un piège. Scylla observa Jean attentivement. « C'est ce qu'il veut, dit-elle. Te forcer à agir seul. » Jean hocha la tête. « Oui, répondit-il. Parce qu'il ne comprend qu'une chose. La confrontation directe. »« Tu risques de mourir, dit-elle. » Jean se tourna vers elle. « Je risque de mourir depuis le jour où je suis né, répondit-il calmement. C'est ça, être humain.
Il se leva lentement, malgré la douleur. Chaque mouvement était un effort, mais il avançait. Il avait pris sa décision. « Je vais y aller, » dit-il. « Pas pour lui. Pour que tout cela ait un sens. »« Alors je viens avec toi, » déclara Scylla. Jean fronça les sourcils. « Tu n'es pas encore prête. »« Peut-être pas physiquement, » répondit-elle. « Mais je ne suis plus la prisonnière que l'on traîne sur un chariot. Et je suis la preuve vivante de son échec. » Jean la regarda. Il vit la force dans ses yeux. Pas une force imposée. Une force forgée par la souffrance et la lucidité. « D'accord, » dit-il enfin. « Mais à ma manière. » Ils quittèrent l'installation à bord du vaisseau réparé, renforcés par l'aide inattendue de ceux qui avaient répondu à l'appel. Jean se retrouva une fois de plus aux commandes, le regard droit, le cœur lourd mais résolu. Il n'était plus seulement un survivant. Il était devenu un symbole, malgré lui. Le voyage vers la citadelle fut silencieux. Chacun savait ce qui les attendait. Jean se remémorait son arrivée la première fois, l'humiliation, le rire du baron. Il se souvenait de la colère froide qu'il avait ressentie. Aujourd'hui, cette colère s'était transformée en quelque chose de plus stable. Une certitude. La citadelle apparut, toujours aussi imposante, toujours aussi arrogante. Mais Jean la voyait différemment. Ce n'était plus un lieu de pouvoir. C'était une forteresse bâtie sur la peur. Ils atterrirent sans résistance. Les gardes les laissèrent passer. Le baron voulait cette confrontation. Il voulait regarder l'humain dans les yeux. Dans la salle du trône, tout était comme avant. Le trône cristallin. Les lumières violettes. Le sourire du baron. Mais quelque chose manquait. L'assurance. « Tu reviens, » dit le baron. « Je savais que tu ne pourrais pas résister. » Jean s'avança, seul, laissant Scylla à l'arrière, bien visible. « Je ne suis pas revenu pour te défier, » répondit-il. « Je suis revenu pour terminer ce que tu as commencé. » Le baron éclata d'un rire nerveux. « Tu n'es qu'un humain. Une anomalie utile. Rien de plus. » Jean leva légèrement la tête. « C'est là que tu te trompes, » dit-il. « Les humains ne sont jamais seulement ce que vous voyez. » Il activa un dispositif. Les écrans autour de la salle s'allumèrent. Des données. Des preuves. Des témoignages. Tout ce que Scylla avait révélé. Tout ce que Jean avait transmis. Le visage du baron se figea. « Tu crois que cela te sauvera ?» gronda-t-il. « Non, » répondit Jean. « Je crois que cela te montrera quelque chose. » Quoi ? Jean se tourna légèrement vers Scylla. « Que même ce que tu considérais comme inutile peut devenir ta chute. » Scylla s'avança à son tour, soutenue mais droite. Elle regarda son père sans haine. Seulement avec une clarté implacable. « Tu m'as rejeté parce que je ne correspondais pas à ton idée de la perfection, » dit-elle. « Mais c'est ton incapacité à voir au-delà de la force brute qui t'a rendu aveugle. » Le baron tenta de donner des ordres. Aucun garde ne bougea. Les alliances avaient changé. La peur avait changé de camp. Jean sentit alors quelque chose se relâcher en lui. Il n'avait pas gagné par la force. Il avait gagné en restant humain. « C'est fini, » dit-il simplement. Le baron fut emmené. Pas exécuté. Pas glorifié. Jugé. Exposé. Déchu. Lorsque Jean quitta la citadelle, il ne ressentit ni joie ni triomphe. Seulement un profond soulagement. Il regarda l'espace s'étendre devant lui, immense, indifférent. Scylla s'approcha, s'appuyant légèrement sur lui. « Tu as changé beaucoup de choses, » dit-elle. Jean sourit doucement. « Non, » répondit-il. « J'ai juste fait ce que les humains font depuis toujours. Se relever. Aider. Résister. » Ils repartirent ensemble, sans couronne, sans titre. Un humain et une femme que l'on avait voulu briser. Dans l'univers, les histoires se répandraient. On parlerait d'un baron tombé. D'une princesse relevée. Mais surtout, on murmurerait une vérité simple et dérangeante. Quand un humain décide de voir le potentiel là où d'autres ne voient que la faiblesse, même les empires doivent trembler.